Salut tout le monde, bienvenue dans mon sanctuaire. Aujourd'hui, j'avais envie de faire différent. Ça fait plusieurs semaines que je parle de paranormal, que je veux jaser de ces sujets-là. Ça m'a toujours fascinée depuis que je suis toute jeune aussi. En fait, je pense que c'est un peu conséquent avec la sorcellerie, la magie paranormale, les esprits et tout ça. Et j'ai commandé un livre que j'avais quand j'étais petite qui s'appelle « Les phénomènes inexpliqués ». Bon, en fait, c'est mon frère qui l'avait et moi, je fouillais dedans. Et je me faisais des peurs avec des photos de fantômes vraiment effrayantes qu'il y a là-dedans, qui sont juste ici. Donc, il y a une tonne de photos de fantômes là-dedans qui me foutaient vraiment la trouille, finalement. Et j'avais envie... Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de fantômes, mais je vais vous parler de Ouija. Parce que j'ai vécu des expériences avec la Ouija et je vais vous parler un peu de l'histoire de cette planche-là, de comment ça fonctionne et de mes expériences personnelles et de pourquoi je ne recommande pas de jouer Ouija. Juste avant ça, je vais aussi vous parler d'un projet. J'ai reçu un courriel la semaine dernière de Julien, qui est le créateur d'un projet sur Webtoon Factory, qui est en fait une BD qui va s'appeler Coven. Et il m'a envoyé les trucs, il m'a envoyé de quoi ça avait l'air, puis je suis tombée sous le charme parce que c'est vraiment super beau. Donc, c'est une BD qui parle de 4 filles, 4 lycéennes, en fait, qui s'adonnent à la sorcellerie puis à la magie pour sauver un arbre dans un parc et puis se rendre compte que finalement, ils ont certains pouvoirs et à force de faire des rituels, invoquent un mauvais esprit. Donc, c'est un peu aussi dans le thème de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, elles invoquent un démon et puis le démon leur colle dessus et elles sont prises avec. Et là, le but, c'est probablement de s'en débarrasser. J'ai pas tout lu encore. Le projet est sur Ulule, donc pour être socio-financé. C'est un projet qui est scénarisé par Tao Merakchi et qui est illustré par Da Coffee Time. C'est super beau, c'est super actuel. Je trouve que c'est un peu inspiré du film The Craft, donc Magie Noire au Québec et je crois Dangereuse Alliance, je crois en France, qui est un de mes films fétiches de mon adolescence aussi, ça trahit un peu mon âge. Mais bon, c'est un peu inspiré de ça, ça parle de sorcellerie, ça parle de pouvoir, ça parle d'histoire d'amour, ça parle aussi d'histoire d'amitié, d'épreuves, d'adolescence. C'est vraiment bien fait, fait que je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur leur campagne Ulule. J'ai mis le lien dans la description. Donc, allez faire un tour si vous avez envie de faire un petit don aussi pour le projet. Il y a des beaux niveaux de récompense finalement. Donc, allez voir ça. Je voulais vous parler de ça. Alors, ça s'appelle Coven. Et maintenant, on en revient à mon sujet du jour. Donc, je vous parle de Ouija tout de suite après ceci. Qu'est-ce que le Ouija? Tout le monde en a déjà entendu parler. Cette planche-là a en fait été inventée en 1890 par un homme qui s'appelait Charles Kennard. Là, je l'ai écrit parce que je me rappelle pas des noms de tout le monde et toujours des dates. Mais bon. Et cet homme-là l'a commercialisé en 1891 avec l'aide d'un avocat et par la suite, ils ont quitté l'entreprise. Et c'est déjà là que les effets du Ouija commencent à se faire sentir parce qu'en 1893, donc seulement un an ou deux après la commercialisation du jeu, c'est William Fuld, donc F-U-L-D, Fuld, et William Fuld prend la relève de la compagnie. Et lui, il est seulement un employé à l'époque et c'est lui qui prend la relève et la direction de la compagnie. Et par la suite, c'est un homme qui joue souvent avec les planches de jeu, donc qui joue souvent Ouija et à un certain moment, il lui est proposé par la planche de construire une usine à 3 étages pour fabriquer les jeux de Ouija. Et vraiment, ça va super bien. Donc, il y a beaucoup... ce jeu-là a le vent dans les voiles. C'est distribué un peu partout dans les magasins de jouets, entre autres. Et ça remporte un très grand succès. Pourquoi ça remporte un très grand succès aussi? C'est qu'on est en pleine guerre de sécession et l'espérance de vie est d'à peu près 50 ans. C'est sûr que les gens veulent communiquer avec leurs défunts, puis ils veulent trouver des moyens de communiquer. Puis le spiritisme commence à être un peu en vogue, donc le spiritisme fait son apparition. Et c'est là que le Ouija est arrivé en même temps. Alors si j'en viens à William Fuld, donc le Ouija lui dit de bâtir une usine à 3 étages pour continuer de construire
des jeux. Quelques années plus tard, il met ses plans à exécution. Évidemment, ça prend quand même longtemps pour construire un tel bâtiment. Et à un certain moment, il doit aller sur le toit du bâtiment pour vérifier parce qu'il y a un mât qui est là, qui est usé, qui est brisé, puis ils doivent le faire réparer. Donc lui, il supervise un peu la réparation de ce mât-là. Et voilà, c'est là que ça commence. En s'appuyant sur le mât, il est tombé en bas des 3 étages. Il a fait une commotion cérébrale, plusieurs fractures, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et juste avant de mourir de la suite de ses blessures, il a fait promettre à ses enfants de ne jamais abandonner la création, la production des jeux Ouija. Donc, c'est un peu le prémisse, en fait, à tout ce qui est raconté autour du Ouija. À l'époque, c'était une planchette qui était en bois, et puis il y avait l'espèce de... C'était une planche en bois, finalement, avec toujours le même oui, non, au revoir en bas, les 10 chiffres de 1 à 0 et les lettres de l'alphabet. Et c'était accompagné d'une petite planchette en forme de goutte, aussi qu'on appelle la goutte, en bois, avec un petit œil de verre au centre. Aujourd'hui, c'est fait généralement en bois pressé ou en plastique, mais on en retrouve encore dans les magasins de jouets. On peut encore acheter, en tout cas au Canada, je ne sais pas pour la France, mais on peut encore acheter des planches de Ouija chez Toys R Us, par exemple. À l'origine, c'est vraiment un jeu qui a été conçu seulement pour communiquer avec les défunts, donc pour communiquer avec ses êtres chers. Mais avec le temps, c'est entré dans l'imaginaire collectif comme un jeu finalement qui était démoniaque ou qui était un jeu négatif, entre autres avec le film de 1973, L'Exorciste, où la petite fille, Regan, utilise ce jeu-là pour communiquer avec son ami imaginaire qui finalement se trouve à être un esprit qui prend possession de son corps, et on connaît la suite. Donc, il y a beaucoup de croyances qui sont collées à ce jeu, puis je crois que ça fait peur à beaucoup de gens. Moi aussi, en fait, j'ai eu peur avec ce jeu-là. Je vais vous raconter ça tantôt. Mais en premier, comment on joue au Ouija de façon, entre guillemets, sécuritaire? Techniquement, si on a une planche, premièrement, il faut toujours demander aux esprits de venir nous voir et les accueillir gentiment. Donc, on demande la permission avant de communiquer avec eux et on les accueille de façon très gentille, donc on les remercie d'être avec nous. On doit choisir une personne autour de nous qui va poser les questions pour pas que tout le monde se mette à poser des questions en même temps. Et on va commencer par mettre les mains sur la petite planchette et la faire tourner pour, si on veut, donner de l'énergie au jeu et réchauffer le jeu. Et tout ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on demande s'il y a quelqu'un et si l'entité veut communiquer avec nous. Et puis là, on peut se permettre de lui poser des questions. Et finalement, toujours dire au revoir au moment de quitter. Donc, il faut toujours que l'entité quitte le jeu en disant au revoir. Et là, il y a une tonne de croyances autour de tout ça. Ça, c'est la base de comment on joue au Ouija finalement, mais il y a plein d'autres croyances. Entre autres, la science, elle, dit que c'est l'effet idéomoteur qui crée des mouvements, en fait. Dans le fond, l'effet idéomoteur, là, en gros, c'est que notre subconscient et notre corps créent des mouvements involontaires et c'est ça qui ferait bouger la planche. Bon, il faut vraiment que les mouvements soient coordonnés et vraiment très involontaires pour que tout le monde fasse bouger la planche en même temps. C'est sûr, il y en a aussi qui disent qu'il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui la fait bouger, même si tout le monde jure que c'est pas vrai et que c'est pas lui. Mais il y a une autre explication scientifique qui a été avancée par l'Université de British Columbia au Canada, c'est que dans le fond, on aurait dans notre tête des connaissances dans notre subconscient qui se transposeraient à travers la planche de Ouija. Je vous donne un exemple. Donc, ils ont fait une étude sur plusieurs participants et ils leur posaient des questions style c'est quoi la capitale du Cambodge? Et là, les participants pouvaient pas répondre. Ceux qui pouvaient répondre, bon, c'est beau, ils savaient, mais ceux qui n'avaient pas répondu, ils les ont réunis donc dans une salle et chacun leur tour passait sur une planche de Ouija, les yeux bandés, avec quelqu'un assis en avant, mais en fait, c'était pas quelqu'un, c'était un robot au début, puis le robot a fini par complètement arrêter de fonctionner, puis par devenir défectueux. Donc, ils l'ont remplacé par un volontaire. Et là, le volontaire laissait l'autre, donnait un rythme finalement pour que l'autre pense que c'est le volontaire en face de lui qui fait bouger la planche, OK? Alors, et une fois que la personne était assise devant, les yeux bandés, que le volontaire avait commencé à faire bouger la planche, le volontaire s'en allait et là, lui, il restait seul à faire bouger la planche. Et là, il lui posait les mêmes questions et le taux de réussite était beaucoup plus élevé. Donc, au moment où il s'était fait poser la question « c'est quoi la capitale du Cambodge? » il n'avait aucune idée, mais sur la planche de Ouija, il répondait comme il faut. Et là, il n'arrêtait pas de dire « ben non, je la connais pas la réponse, c'est lui en avant de moi qui fait bouger la planchette. » Mais pourtant, il était seul. Alors là, ça supposerait que notre subconscient aurait enregistré l'information et même les yeux bandés est capable de
d'aller chercher les lettres sur la planche pour donner le nom, disons, de la capitale du Cambodge. Moi, je trouve ça plus tiré par les cheveux, presque le fait que ce soit une entité qui nous visite. Mais bon, eux, c'était leur preuve scientifique, alors c'est une autre façon de voir les choses. Aussi, sinon, dans les autres croyances, quand on joue au Ouija, il faut faire très attention. Donc, je vous donne des croyances, là. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y en a auxquelles je croyais, moi, quand je jouais. Donc, si, par exemple, la goutte se met à faire des 8 sur la planche, il faut essayer d'arrêter de jouer. Donc, il faut demander d'arrêter et il faut demander à l'esprit de quitter parce qu'elle est en train de prendre votre énergie finalement pour se rendre plus fort. On dit aussi pour se protéger de jouer dans un cercle de sel. Donc de créer un cercle de sel autour du groupe et du jeu avant de commencer à jouer parce que ça empêche, et ça on le voit en sorcellerie aussi, là, ça empêche les esprits négatifs et les mauvais esprits d'entrer finalement dans le cercle. Donc ça les empêche de venir nous rejoindre et de venir jouer sur la planche. On dit aussi que fabriquer sa propre planchette serait moins dangereux. Donc, vous êtes mieux de prendre un grand carton ou un bout de bois, d'écrire vous-même sur le carton, le bout de bois, le au revoir, oui, non, les chiffres et les lettres, et de créer votre propre petite planchette, votre propre petite goutte, parce qu'en le faisant vous-même, vous mettez vos propres énergies, donc vous allez attirer quelque chose de positif plus que si ça a été fait en usine et que ça a voyagé et qu'il y a plein de gens qui ont touché à ça. On dit de ne jamais jouer près de l'eau parce que l'eau attire beaucoup l'énergie. Donc l'eau, c'est un bon, comment je pourrais dire, un bon canal de communication finalement. Ça facilite la communication avec les esprits. Et ça, il y a des médiums qui pourraient en témoigner. Donc on dit de ne jamais jouer près d'une source d'eau si possible. Et aussi, évidemment, si la planche se met à faire des 6, 6, 6, 6, 6, ben ça serait aussi dangereux. Bon, ça fait partie des croyances, puis ça fait partie des avertissements de la Ouija. Comment aussi on va se débarrasser d'une planche, et ça c'est super important à retenir parce que il y a beaucoup de gens qui, après avoir joué ou ont une planche chez eux puis ils veulent juste plus la voir ou voudraient pouvoir s'en débarrasser. Alors il y a deux façons principales, il y en a plusieurs, mais les deux façons principales, c'est soit de l'enterrer, donc on creuse un trou, on met du sel dans le trou et on enterre le trou et on oublie la planche là. Donc quand elle est submergée de sel, ça la purifie et puis elle reste enterrée là et c'est fini. Et l'autre façon, ben, c'est par le feu. Donc on peut découper la planche en 7 morceaux, la casser là, en 7 morceaux et la brûler. Donc c'est les deux façons efficaces de se débarrasser en fait d'une planche de Ouija. Et là, je vous disais que, bon, il y a eu l'histoire, la première histoire de William Fuld, donc qui était l'employé de l'usine qui est mort, tombé en bas du 3e étage. Mais à travers les temps, à travers les années, il y a eu plusieurs histoires de meurtres liés au Ouija qui ont été comment je pourrais dire, qui ont été médiatisés parce que c'est même allé jusqu'en justice. Il y en a une, par exemple, qui m'a marquée en la lisant, c'est l'histoire de Mattie Turley. Donc, Mattie Turley qui a 15 ans et en 1933, elle a assassiné son père. Donc, elle vit sur une ferme avec son père dans l'Arizona et elle a tiré 2 balles dans le dos de son père juste après qu'il soit allé s'occuper des vaches. Son père est mort 1 mois plus tard, donc à l'hôpital de San Diego. La jeune fille assure à la police qu'elle utilise très souvent le jeu de Ouija avec sa mère Dorothea et c'est le jeu qui lui aurait ordonné de tuer son père. Sauf que là, une fois que ça a passé en cours, il y avait plusieurs raisons qui poussait à croire que c'était probablement une histoire d'assurance-vie ou d'amant ou quelque chose comme ça que la mère avait ou que la mère voulait les assurances-vie du père et qu'en fait, Dorothea voulait probablement tuer le père de la petite Mattie et aurait utilisé le pouvoir du Ouija pour contrôler la planche et de ce fait convaincre sa fille de tuer son propre père. Alors la mère a été condamnée à une peine de prison de 15 ans et la petite fille a été envoyée en maison de correction. Et souvent, c'est des histoires comme ça qui reviennent, donc des histoires de manipulation du jeu pour pouvoir arriver à ses fins finalement puis faire commettre un meurtre. Et finalement, ben, je vous avais promis mes expériences personnelles. Alors, j'en ai 3 particulièrement qui m'ont marqué, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Après, j'ai plus jamais joué à ça. À l'adolescence, je pense qu'on finit tout le temps par être vraiment curieux puis vouloir l'essayer. Vous me raconterez vos histoires dans les commentaires si ça vous dit. La première fois, la première histoire que j'ai en fait, je suis allée sur le bord de l'eau, puis on dit toujours de ne jamais jouer seul et pas sur l'eau, pas près de l'eau. Alors moi, on a le fleuve Saint-Laurent qui est tout près ici.
Et il était très tard. J'étais avec un groupe d'amis, mais il était comme minuit le soir. Puis on est allé dans un parc, puis on était directement sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'était vraiment une belle nuit, par exemple. Il y avait un bon vent, puis le fleuve était quand même actif. C'était très énergétique comme soirée. Et je suis pas sûre que c'était la pleine lune, mais en tout cas, la lune était très présente. J'ai décidé de me mettre à l'écart puis de jouer toute seule. Et je peux vous garantir que la planche a bougé toute seule et que c'est pas moi qui l'ai fait bouger. Donc, mais j'ai pris panique assez rapidement. Je me rappelle pas ce que ça dit, la planche, ou si j'avais posé des questions. C'est un peu vague dans ma tête parce qu'à un certain moment, je me suis sentie un peu, si on veut pas posséder, mais je me suis sentie envahie d'une énergie qui m'appartenait pas. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre ce qui m'arrivait. Puis je me sentais chargée. Je me sentais vraiment chargée, un peu agressive, puis je me sentais pas dans mon état normal. Et là, j'ai laissé la planche là, je me suis levée, je suis allée revoir mes amis, puis même mes amis étaient comme « Ça va-tu? T'es-tu correct? T'as l'air bizarre? » Parce que j'étais vraiment agressive, puis je me sentais pas bien. Donc, pour un peu me débarrasser de cet état d'âme-là que j'avais ramassé je ne sais trop où, je me suis remise à l'écart et là, j'ai médité devant l'eau, puis j'ai demandé à récupérer mon énergie, puis ça s'est quand même bien passé, je me suis débarrassée de ça, mais ça m'a fait un peu peur. J'ai trouvé ça un peu étrange de ne plus me sentir moi-même pendant quelques minutes. Est-ce que c'est un effet psychologique? C'est possible. J'étais peut-être plus impressionnable, mais reste que ça m'est resté dans la tête, je m'en souviens encore aujourd'hui et ça m'a beaucoup marqué. Une autre fois, j'ai joué avec un groupe d'amis, donc on était plusieurs filles ensemble, je crois au moins 4 ou 5 filles. Dans ça, j'ai une amie, donc classique prémisse d'un film d'horreur, et on a fait un test. Donc, c'est moi qui posais les questions. Alors, tout le monde avait les mains sur la planchette et je devais penser à un mot. Et la planchette devait l'épeler, mais au moment où je pense au mot, donc je demande à quoi je pense et j'enlève mes mains pour que la planchette puisse l'épeler sans mon aide, parce que c'est moi qui pense au mot. Et le mot que j'avais choisi, je m'en souviens encore, c'était le mot hélicoptère. On s'entend que c'est assez long à épeler et que c'est un peu étrange comme mot, donc la planchette s'est mise à épeler le mot hélicoptère. Et je me souviens que mes amis ne comprenaient pas. Ils étaient comme, c'est quoi ce mot-là? H-E-L. Ah, c'est quoi? C'est donc bien long. Puis là, ça n'arrêtait pas. Puis en fait, ah, hélicoptère, pour vrai, tu pensais à ça? Puis j'ai fait comme, oui, je pensais à ce mot-là. Et je ne touchais pas à la planche. Alors là, la science pourrait l'expliquer comme mon subconscient a communiqué avec le subconscient de mes amis et par un effet énergétique, mes amis ont éplé le mot et là, il y a eu un effet d'entraînement. Whatever, pour moi, c'est aussi paranormal que si c'est une entité qui est venue nous voir. C'est vraiment étrange que mes amis réussissent à épeler un mot que j'ai dans ma tête alors que c'est un mot complètement absurde et que je touche pas du tout à la planche. Donc ça, c'est la deuxième fois que j'ai eu un peu peur. Et la dernière fois que j'ai joué, j'étais avec ma mère. Donc on a essayé de jouer ensemble. Ça n'a pas donné grand-chose. C'était vraiment... il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Un petit peu de mouvement, mais presque rien. Sauf que je me suis réveillée en pleine nuit et quand j'ai levé ma tête vers ma fenêtre. En fait, j'avais comme un mur puis une fenêtre au mur et à peu près à 2 mètres de mon lit, là, peut-être. Et quand j'ai levé ma tête, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. J'ai levé ma tête, j'ai regardé et j'ai vu un homme, un très, très grand homme, reculer puis disparaître dans le mur. Et là, c'est la nuit, donc c'est comme un rêve, mais c'est très présent en même temps. Fait que ça m'a fait peur, mais j'ai réussi à me rendormir quand même. Sauf que quelque chose qui m'a marqué, c'est que cet homme-là, qui était très grand, était tatoué partout et était plein de losanges partout sur son corps. Donc, il y avait comme une espèce de losange qui faisait une couronne sur la tête, il était chauve, et il y avait plein d'autres losanges partout tatoués sur son corps. Et je me suis rappelée de ça, fait que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis demandé pourquoi des losanges? C'est quoi des losanges? Puis quand j'ai été fouillée dans mes livres d'analyse de rêve, parce que j'ai toujours été là-dedans, même si j'étais très jeune, j'ai su que le losange, c'était une forme qui démontrait la communication avec l'au-delà. Alors là, j'ai fait comme, bon, ben, c'était la dernière fois que je jouais au Ouija. Je pense pas que l'esprit était mauvais ou quoi, mais là, je pense vraiment que j'ai vu quelque chose qui avait pas raison d'être là. Et je me suis dit, d'accord, ce jeu-là sort de ma chambre, j'ai pas envie de communiquer nécessairement, de créer un portail entre moi, l'au-delà, qui passe par le Ouija qui est caché dans mon garde-robe. Ça s'est arrêté là. Donc, ce sont mes expériences à moi. J'ai peut-être joué à d'autres fois, mais ça m'a pas marqué. Mais ces 3 fois-là, je pense que c'est suffisant. Ça m'a beaucoup marqué. Et toutes
toutes les personnes à qui j'ai parlé, que ce soit des gars ou des filles, mon conjoint est très rationnel et il n'est pas question qu'il y ait un Ouija qui rentre chez nous. J'en parlais avec des amis en fin de semaine. Une autre fille a dit « Moi, je n'avais un, puis mon chum l'a jeté. Il m'a forcé à m'en débarrasser. » Les Ouijas, c'est comme non. Mais j'ai parlé avec... J'ai une amie médium qui est Marilyn. Puis elle aussi, même médium, a fait « On touche pas à ça ». Fait que je ne vous le conseille pas, mais si jamais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, alors si jamais il vous prend l'idée de le faire, au moins écoutez les petits conseils puis essayez de faire ça de façon sécuritaire pour pas qu'il se passe n'importe quoi dans vos vies. Alors voilà, c'était mon petit épisode sur le Ouija, un petit truc paranormal. Donc j'ai envie de vous parler de vie antérieure, j'ai envie de vous parler de fantômes, j'ai envie de vous parler de plein de sujets étranges dans les prochaines semaines. Dites-moi si vous aimez ça. Je vais continuer à parler de magie quand même, mais j'avais envie d'aller ailleurs un petit peu. Fait que laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas, allez faire un petit tour sur le lien que j'ai mis pour la BD Coven. C'est vraiment beau. Juste au moins, allez voir les images, vous donner un avant-goût de ce que ça va être. Super intéressant. Fait que je vous dis quand même, comme d'habitude, soyez magiques. Attention à vous. On se revoit bientôt. Bye bye!